Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'ai plein d'infos à vous partager. Ah, de l'info, mais de l'info de qualité, vous connaissez. Par contre, avant de commencer, j'ai un service à vous demander, un tout petit service. Vous voyez le bouton en forme de pouce juste en dessous de la vidéo? Eh ben appuyez dessus les amis, pulvérisez-le. L'objectif il est clair, c'est de choquer YouTube. Moi je suis comme vous, je ne sais pas ce que ça fait, beaucoup de likes. Mais vous savez quoi les amis? Venez, on va vérifier. Bon, maintenant que tout le monde a mis son j'aime sur la vidéo, on peut commencer mes amis. Et avec du lourd. Eric Ciotti, le bien surnommé Monsieur Propre, qui essaye purement et tout simplement de nous la faire à l'envers. Alors là, concentrez-vous bien, parce que le tour de magie que je m'apprête à vous montrer est de niveau expert. Qu'allez-vous proposer? Le 27 juin prochain, vous allez proposer une proposition de loi qui vise donc à supprimer l'application immédiate de l'inéligibilité. Voilà, l'inéligibilité, elle restera et elle doit rester dans la loi si une formation de jugement, que ce soit en première instance ou en appel, le décide, confirmé éventuellement par la Cour de cassation. C'est un principe fondamental. Il a été appliqué. On dit que ça relève de la loi Sapin 2, mais ça relevait bien avant des textes qui existaient. C'était parfaitement possible avant, ça n'était pas forcément exemple, automatique. En 2004, a été condamné à de l'inéligibilité. Il en avait tiré les conséquences. Il était parti au Canada. Donc ça existe et c'est normal que ça existe pour sanctionner. Vous ne supprimez pas l'inéligibilité, vous supprimez l'exécution immédiate, ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Immédiate, c'est une peine de mort politique, parce que si on ne peut pas se présenter à une élection et qu'après, par exemple, la Cour d'appel ou la Cour de cassation vous innocente, eh bien le dommage sera irréversible, irréparable. Quand on ne s'est pas présenté à une élection, on ne peut pas y revenir. Si Marine Le Pen était empêchée de se présenter à l'élection et qu'elle obtenait justice après l'élection présidentielle, le dommage qu'elle aurait subi, elle, mais ce qui est peut-être encore plus grave, c'est le dommage qui aurait été commis à la démocratie française, serait irréparable. C'est pour cela qu'en droit, pour respecter l'état de droit et le fait qu'il y ait un procès équitable, eh bien, il faut aller dans ce sens. Et j'appelle tous les groupes, parce que je crois que ça doit dépasser les clivages politiques. C'est une question de bon sens. Attends, mais Eric, tu te fous de nos gueules là? Tu serais pas en train d'essayer de nous prendre pour des cons? Le gars est en plein dans une affaire de détournement de fonds publics et propose, dans le plus grand des calmes, une loi qui influencerait sur la peine qu'il peut se prendre. Mais c'est quoi ce délire? Le conflit d'intérêts, quelqu'un connaît ou pas? Non mais Eric, ne cherche même pas à le nier, on t'a grillé. Tu veux profiter du buzz autour de l'affaire de Marine Le Pen pour tordre la loi et te mettre bien personnellement. Bon, et sinon sur ces news, rien de neuf. Ils ont arrêté de parler du voile. Maintenant c'est Marine. Regardez, là ils en sont au stade où ils nous envoient des gens bizarres aléatoires pour nous dire que la condamnation de Marine est injuste. Et c'est censé nous convaincre, ça. Juste après le rendu des résultats non mais vraiment de nos auditeurs qu'on sonde depuis tout à l'heure, j'aimerais qu'on entende ce que nos téléspectateurs nous ont envoyé, parce que eux aussi ils ont un avis sur ce jugement qui a été rendu. C'est un scandale politique. On sait qu'elle n'a pas été jugée. C'est une exécution. C'est une exécution politique. La future présidente de la République, ça aurait été Marine Le Pen. Et ils le savent. Comme ils ne peuvent pas la battre dans les urnes, ils ont utilisé la justice. Et on sait bien que la justice est dans la main de qui? Un coup d'État permanent, un coup d'État judiciaire, un coup d'État. Je ne vote pas Marine Le Pen, mais je trouve scandaleux d'empêcher un Français de pouvoir s'exprimer devant les urnes. Je suis absolument sidérée par cette décision et je pense que tout Français, quel qu'il soit, quelles que soient ses opinions politiques, devrait juste être interpellé par ce qui vient de se passer. Le fameux gouvernement des juges, je pense qu'on y est. C'est absolument dingue. On a juste oublié un truc dans notre République, c'est que le peuple est souverain. Il n'y a rien qui soit au-dessus du peuple, même pas les juges. Donc il serait temps qu'on se réveille. Il est dommage que les peines ne soient plus adaptées aux méfaits, parce que quand on voit parfois certains récidivistes avec atteinte à l'intégrité physique qui ne sont pas condamnés, et quand on voit la lourdeur de la peine,
Ça peut être choquant. Mais qu'est-ce qui est choquant exactement? Cet argument, il est fou. Je l'ai entendu dans la vraie vie. Il y a des gens qui m'ont regardé dans les yeux et qui m'ont dit c'est choquant. C'est une décision politique. Mais mon ami, va voler 4 millions, toi. Tu vas prendre 10, 15, 20 ans de prison. Marine Le Pen, elle a pris 2 ans sous bracelet électronique. Elle est à la maison, tranquille. C'est déjà un privilège exceptionnel. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Non, madame veut être présidente. Vous avez pété un plomb, fait profil bas déjà, t'as volé 4 millions, tu fais pas de prison. Regardez, Yann Brossat l'explique très bien. Les lois ne sont pas les mêmes pour ceux qui ont étudié à Poudlard, c'est tout. Ça, il y a quelques mois, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné à 6 mois de prison ferme un jeune homme de 20 ans qui a volé un sandwich et 2 jus d'orange dans un supermarché. Ça lui a valu 6 mois ferme. Tout le monde trouve ça normal, ça passe comme une lettre à la poste. Madame Le Pen et ses amis qui détournent 4 millions d'euros et tout le cœur des pleureuses est de sortie et est en tournée internationale. Mais moi je vous le dis très franchement, je pense que tous les propos qu'on entend qui visent à défendre Madame Le Pen depuis lundi n'ont rien à voir avec la défense de la démocratie, ils ont uniquement à voir avec une affaire de classe sociale. La réalité, c'est que une partie de la classe politique, une partie de la bourgeoisie française n'arrive pas à admettre l'idée qu'une des leurs puisse être condamnée. Eh bien, moi, je trouve parfaitement normal que quand on a détourné 4 millions d'euros, quand on a été considéré coupable des faits qui lui sont reprochés, eh ben on ait une peine. Mais la vérité, les amis, c'est quoi? C'est que la peine n'est pas assez sévère. On ne peut pas mettre les politiques en prison, le voilà le problème. Ce qu'il faudrait, c'est construire une prison pour les politiques. Bah oui, de toute façon, on va la remplir vite. Hein. Avec le profil des députés RN, va falloir prévoir grand même. Regardez-moi ça, on va faire un petit récapitulatif. Ah, quand tu demandes à Jordan, ça nie l'évidence. Et pourtant, messieurs, dames, les faits sont là. Les faits sont là. Nous ne sommes pas des fachos. Cette candidate RN dans le Calvados, arborant un costume SS. Nous ne sommes pas des racistes. La suppléante de Pierre Gentillet pose, elle, fièrement avec des skinheads et des t-shirts suprémacistes floqués, fierté blanche. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Le Conseil d'État a statué. Le Rassemblement national est d'extrême droite. Nous sommes des gens raisonnables. 2 des 15 élus du Rassemblement national mis en cause pour avoir fait partie de ce groupe Facebook. Sur cette page, des montages et messages à caractère raciste. Retourne dans ton cocotier. Même mon chien se comporte mieux. Ils sont vraiment nuisibles, ces noirs. Nous ne sommes pas des fachos. La condamnation d'une ex-candidate Front National à 9 mois de prison ferme pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Des racistes. J'ai comme ophtalmo un juif. Raisonnable. Un député du Rassemblement national crie qu'il retourne en Afrique. Des fachos. L'assistant de Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen. Il a été un des piliers du bar identitaire lillois violent et raciste, la Citadelle. Propos racistes, éloge de la violence, menace d'attentats. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Le RN attire aussi des profils radicaux dans son mouvement de jeunesse, le RNJ. Comme Jason, il publiait des propos haineux comme « J'aime juste ceux qui tuent du b***. » Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite, nous sommes des gens raisonnables. Je suis allé à un rassemblement de motards et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je l'ai pas écrasé avec ma moto. Ah mais en fait, Bardella c'est un amnésique. Ok, il nous la joue Nemo. C'est pour ça, pour le détournement de fonds, c'est pareil. Il ne se souvient pas. Ok, il y a sa signature des centaines de fois, mais il ne se souvient pas. Il n'était pas là. Bon, et pour rester sur Jordan Bardella, sur RMC, dans les grandes gueules, on a Flora Kebali qui l'a détruit. Oh là là, moi je savais pas que les écolos ils pouvaient sortir les dents comme ça. Non, ils sont méchants. J'aimerais pas être à la place de Bardella. Jordan Bardella, c'est vraiment le TikToker, la coquille vide. Moi, à une époque, je faisais une blague. C'est comme du tofu, mais alors c'est une blague réservée aux végétariens. Vous allez peut-être pas la comprendre. Le tofu, ça prend le goût que vous voulez lui donner. Si vous lui mettez de la sauce soja, ça a un goût. Si vous lui mettez de la sauce tomate, ça a un autre goût. En fait, vous le cuisinez un peu comme vous voulez. Et ben, Jordan Bardella, c'est le masque idéal. C'est-à-dire que vous lui donnez le goût. Alors, Jordan Bardella sur TikTok, c'est juste un ado qui aime les bonbons. Parce que si vous regardez sur TikTok, sa stratégie, c'est « Ah, je mange des bonbons, j'adore les bonbons et les Français m'offrent des bonbons ». Si vous le regardez chez Apolline le matin, c'est quelqu'un de ferme sur la sécurité. Si vous le regardez encore ailleurs, vous obtenez encore autre chose. Jordan Bardella, c'est une coquille vide. Et vous savez, Marine Le Pen, elle perd à chaque fois. Marine Le Pen, elle perd à chaque fois son débat de l'entre-deux tours. Pourquoi elle le perd ? Parce que c'est toujours le moment où les masques tombent et où on voit que finalement,
force est de constater que qui que soit en face, elle se fait un peu écraser. Et bah Jordan Bardella, il va se faire. Ça a toujours été 2 fois le même. Ça a été 2 fois le même, mais oui, mais il n'avait pas forcément le même rapport. Jordan Bardella, il tiendra pas la route. Pas forcément le même tiendra regard. pas la route, un débat. Jordan, moi, j'attends de voir avec du popcorn Jordan Bardella au débat de l'entre-deux tours se faire lobotomiser par n'importe quel politique en face. Ah mais il y a même pas besoin d'un politique. Envoyez le gars qui passe le balai. On parle de quoi là? Polska de TPMP l'a pulvérisé. Elle lui a posé 2-3 questions, il savait plus où il était. Vous l'avez vu la séquence, je vais pas vous la remettre, croyez-moi sur parole. Le gars bégayé. Alors venez pas me raconter que Jordan Bardella passerait un débat du second tour contre un Mélenchon. Un peu de sérieux, c'est impossible. Bon, et maintenant les amis, on se dirige sur LCI où l'ambiance s'est tendue. Ah ouais, à 2 doigts d'en venir aux mains. Mais faut le comprendre aussi, Julien Audoul. Il s'est fait condamner aussi et il s'est pris 1 an d'inéligibilité. Ah, c'est pas son jour. La motivation, vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. C'est ça votre réponse? Vous fermez là. Vous fermez là. Vous fermez là. Qui, monsieur? Vous êtes une hostilité. Non, s'il vous plaît. Vous êtes une hostilité. S'il vous prenez pour qui, monsieur? Vous êtes une hostilité. Julien Audoul. Julien Audoul. Vous n'êtes personne. Julien Audoul. Moi, je ne dis pas fermer là. Monsieur le député. Je vous le dis parce que s'il vous plaît, vous êtes insupportable. Oui, il faut apprendre à supporter. Il faut apprendre à supporter la contradiction. Patrick Lugman. Non, alors on dit pas vous fermer là. Alors la contradiction. On dit pas vous fermer là. Je vous dis ce que je veux. Messieurs, on fait pas ce qu'on veut. On dit pas ce qu'on veut. On respecte les autres et on respecte la loi. Messieurs, ça suffit. Et je ne vous respecte pas. Je ne vous respecte pas. Et c'est mon droit. Et c'est nous ce qui nous... Patrick Lugman, tenez-vous, s'il vous plaît. Vous insultez en permanence. Tenez-vous l'un et l'autre, s'il vous plaît. Moi, je viens me tenir. Mais vous fermez là, c'est inadmissible. Julien Audoul, mon pauvre. Monsieur le député, mon pauvre. pour la tenue de ce débat, je vous demande de se faire insulter Julien Audoul. à longueur d'antenne par ce monsieur, c'est insupportable. Et je le dis. Donc vous fermez là. Julien Audoul, je vous demande, retirez s'il vous plaît le fermez là, c'est pas le ton. Non, retirez-le, s'il vous plaît. Non, je ne le retire pas. Si, retirez-le. Non, ça n'est pas. Je ne le retire pas. Vous avez le droit. Non, mais s'il vous plaît, c'est point qui mène le débat. Vous avez le droit de discuter en des termes très vifs même, mais s'il vous plaît, pour simplement la bonne tenue d'un débat démocratique, retirez le fermez là. Non, je ne le retire pas. Retirez-le. Je ne le retire pas. Retirez-le. Monsieur insulte en permanence, que ce soit les cadres du Rassemblement national et leurs électeurs depuis très longtemps, voilà. Donc les commentaires, non, c'est une réalité, Ah oui. Donc vous êtes une source de droit et de réalité. C'est merveilleux. Encore une fois, que vous soyez du côté de l'injustice, ça ne me surprend guère parce que vous êtes coutumier du fait. Continuez. Voilà. Donc moi je vous dis ce que je veux. Très bien. Alors Julien Audoul, juste pour être bien clair, on peut être très vif dans le débat. Ici à LCI, on n'a pas peur des débats vifs, même parfois un peu emportés, mais pas de fermer là. Voilà, je pense que c'est vraiment pas le ton qui est de circonstance. Vous direz donc à ce monsieur d'être un peu plus respectueux aussi. Tout le monde sera respectueux. Écoutez, regardez peut-être ce sondage qui a été fait sur la manière dont les Françaises et les Français reçoivent ça. Et on rappelle effectivement, de toute façon... Attention Julien, il est chaud. Il va en cogner un. Je vous le dis, il va en cogner un. Dans pas longtemps, vous allez voir le titre d'une de mes vidéos. Elle va s'appeler Julien Audoul, ça part en coup de boule. Bon, il faut pas qu'il le tente sur Sébastien Delogu ou Raphaël Arnaud, c'est tout. Il risque d'avoir une mauvaise surprise. Bon, et maintenant les amis, on va aller voir du côté de LFI qui va nous parler des vrais problèmes. Alors écoutez bien parce que ça risque de vous intéresser. Décidément, l'extrême droite a un problème avec l'argent et avec l'honnêteté. On apprend par la presse que le gouvernement a fait une énorme ristourne fiscale de 640 millions d'euros à Vincent Bolloré, 14e fortune française et soutien de l'extrême droite. Quel scandale! Oui, plus d'un demi-milliard d'euros offerts à un milliardaire alors que vous faites les poches des auto-entrepreneurs. Monsieur Bolloré a triché avec le fisc. Cette fraude aurait dû lui valoir une pénalité de 640 millions d'euros. Il n'en a rien été. Une décision ministérielle a ramené la pénalité à 0 €, 0 centimes. Après avoir supprimé l'impôt sur la fortune, la Macronie invente donc l'impunité pour les milliardaires fraudeurs. Curieusement, quand il s'agit d'un passe-droit fiscal à M. Bolloré, on n'entend pas M. Retailleau dénoncer la culture de l'excuse des milliardaires. Ni le RN dénoncer le laxisme de Bercy. On ne vous entend pas, Monsieur le Premier ministre, craindre la submersion de fraudeurs fiscaux. Quand vous faites cadeau de 100 000 années de RSA à un milliardaire, on n'entend pas M. Wauquiez dénoncer le cancer de l'assistanat des riches. Pourtant, avec 640 millions d'euros,
On pourrait financer 5000 lits à l'hôpital, 20 000 enseignants supplémentaires. On pourrait nationaliser Vincorex. Alors à l'heure où vous voulez faire payer aux Français votre soi-disant économie de guerre et les cadeaux aux plus riches de M. Macron, pourquoi ce cadeau à M. Bolloré, homme de main médiatique de Poutine et Trump, homme qui invitait M. Sarkozy sur son yacht, homme qui transforme ses médias en avocat de Mme Le Pen et qui lance la chasse contre les juges? Oui, décidément, l'extrême droite a un problème. Monsieur le Premier ministre, qui a pris cette décision? 100 000 années de RSA. Cadeau à un seul homme. Cadeau. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la beauté de la Macronie, ça. On vient nous parler de la retraite, du chômage, du RSA. Et on appelle ça l'assistanat. Et pendant ce temps, messieurs, dames, ça offre le PIB d'un petit pays à une seule personne. Normal. Mais Macron nous a siphonné. Il met bien ses potes. Voilà ce qui s'est passé. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.